À l'origine, il y a la forêt. Moi, je pense qu'il faut quand même élaguer au moins à hauteur d'homme quand les arbres ont à peu près 15 ans. Et des hommes qui, de génération en génération, plantent, régulent, testent, sélectionnent, innovent, gèrent et produisent des bois d'excellence. Ces arbres, ces douglas, ces mélèzes, ces pins sylvestres, ces sapins, ces érables sont dans leur chair, font partie de leur histoire. Ils ont grandi avec. J'ai un souvenir très précis. Mon père m'avait demandé d'aller élaguer un douglas près d'Affieux, la commune où je suis né. Et j'ai été séduit par l'odeur de la résine de douglas. Mon souvenir aussi très marquant, fondateur peut-être, c'est aussi lié à mon grand-père. J'étais chez lui, une tempête se préparait et il m'a quand même emmené malgré tout au fond des bois pour aller planter un douglas. Et donc je me suis dit, dans ma petite tête de 4 ans, ça doit être quand même quelque chose de très important. Mais la forêt limousine, ce n'est pas qu'un paysage. Nous allons arriver sur le parc agrumes. C'est une production. Donc là où nous stockons des bois tels que nous les recevons de la forêt. Alimenté par des scieries qui se portent bien. Et pour cause, le résineux a le vent en poupe. On en veut en charpente, en lame de terrasse ou encore en bardage. Et ce bois qui vient exclusivement de la région est aussitôt travaillé, découpé, scanné. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour faire de la forêt limousine un poste bénéficiaire. Il faut maintenant que le consommateur exige et demande du bois provenance limousin plutôt que du bois d'importation, puisque la balance économique de la France, deuxième poste de déficit de la France, c'est le bois. On importe beaucoup trop de bois alors qu'on pourrait consommer du bois limousin. Alors pour changer la donne, les scieurs ont considérablement investi dans de nouveaux moyens de production, des efforts qui ne sont pas pour autant toujours récompensés par les propriétaires. Il y a des endroits, notamment toute une bande le long de cette bordure, où j'ai fait des petits sondages, on a parfois plus de 20 000 plants l'hectare. Car le problème, c'est que la majorité d'entre eux ne voient dans la forêt qu'un patrimoine, aujourd'hui très morcelé. Faire venir un porte-engin avec une abatteuse pour un demi-hectare, c'est pratiquement mission impossible. Et donc je dirais que le principal handicap est là. Lorsqu'on avait des bûcherons manuels il y a 100 ans, l'amorcellement de la forêt était beaucoup moins handicapant. Ce qui oblige les propriétaires producteurs, peu nombreux, mais qui possèdent 50% de la forêt limousine, à trouver des réponses pour faire bouger les choses. On a ici une place de dépôt qui est organisée. On peut avoir en face, à côté, des petits propriétaires qui vont dire tiens, finalement, s'il y a une place de dépôt, peut-être que je peux aussi, moi, amener à un moment donné des bois en bord de route. Ça repasse par la communication, l'information et aussi des réalisations qui vont servir d'exemple pour ces propriétaires qui, jusqu'à maintenant, n'ont peut-être pas eu la fibre pour exploiter leur forêt. Le pari est loin d'être gagné, mais l'avant-garde de la forêt limousine, de toute façon, n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.